Bonjour les étoiles. Aujourd'hui, j'aurais envie de te partager une partie de mon histoire personnelle pour que tu comprennes à quel point les masques, ça me connaît et comment si on les laisse prendre toute la place, c'est là qu'on peut avoir vraiment des problèmes de déconnexion, là, comme j'appelle de soi. Et puis, ça peut arriver d'une façon super positive, mais après ça, ça prend toute la place. En fait, aujourd'hui, il y a 15 ans, pratiquement jour pour jour, ma vie a complètement basculé avec un test de grossesse positif. J'étais aux anges, évidemment, là, mais rapidement, une nouvelle identité que je me doutais pas allait prendre pratiquement toute la place dans ma vie. Maman. Ah oui, c'est devenu mon nouveau prénom. Au fil du temps, j'ai incarné ce rôle au point d'en perdre mon essence, puis de plus penser même à me choisir, prendre du temps pour moi, faire attention à mes besoins. C'est là que c'est dangereux. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je vais te raconter comment je me suis perdue à travers les différents rôles, les épreuves, les attentes, mais surtout comment j'ai réussi à me retrouver. Fait qu'en fait, quand maman a remplacé mon prénom, je me souviens encore de ce test de grossesse-là il y a 15 ans. Il était environ 4 heures du matin. Je m'étais réveillée en sursaut avec l'idée d'aller faire un test de grossesse. Puis j'ai dû prendre au moins un bon 2 minutes à réaliser qu'est-ce que le plus voulait dire sur le test, tellement j'étais pas encore vraiment réveillée. Ensuite, ma première réaction, ça a été évidemment d'exploser de joie. J'étais super contente d'aller sauter dans le lit pour dire à mon chéri, qui lui dormait du sommeil du juste, que lui aussi, en fait, il allait changer de prénom et endosser un nouveau rôle, celui de papa. J'arrêtais pas de lui répéter, je suis enceinte, tu vas être papa. C'est là que c'est intéressant aussi parce que lui aussi a commencé son nouveau rôle en même temps que moi. Fait qu'ensuite, les années ont passé, d'autres enfants se sont joints à la famille, et plus le temps passait, plus je faisais tout le temps tout pour les autres, mais pour moi, jamais ou presque, même que je me le faisais reprocher par les gens autour de moi, par mes enfants. Ben voyons, pourquoi tu le fais pas pour toi? Pourquoi tu prends pas du temps pour toi? Sophie qui? Ah oui, la mère de X, Y, Z. Vous voyez ce que je veux dire? J'oubliais tellement souvent de me choisir, puis c'était tellement important parce que comme ça, depuis que j'ai recommencé à le faire, je suis capable de mieux m'occuper des gens que j'aime. La vie n'est pas faite que de tâches et de responsabilités, évidemment. On a tendance à tellement vouloir bien faire que l'on oublie de prendre soin de la personne la plus importante de sa vie, soi-même. Au fil des 15 dernières années, j'ai aussi connu pas que des grossesses, mais des grandes joies, des grands désespoirs, des bonheurs incroyables, autant que des traumas qui m'ont vidé de toute substance pendant de longues périodes. Je faisais en sorte d'être super Sophie dans tout ce que j'entreprenais, même si des fois j'y connaissais absolument rien, mais je trouvais toujours le moyen d'y arriver puis de performer à chaque fois. Je devenais la personne ressource rapidement dans à peu près n'importe quel champ d'activité pour un paquet de gens. Puis ça me faisait du bien, ça me plaisait parce que je me sentais valorisée, utile et aimée. Ça l'a changé avec les années. J'ai vécu des traumas plus importants ou des épisodes beaucoup plus noirs parce que justement, j'étais tellement plus alignée avec mon essence que j'étais plus du tout dans ma vérité. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à part l'appel que j'ai ressenti pour vraiment prendre soin de moi, découvrir comment rejoindre ma lumière, ma vérité, j'ai aussi ressenti un nouvel appel récemment, ben, il y a quelque temps déjà, celui de partager comment j'ai réussi à conjuguer mes rôles authentiquement, comment j'ai atteint cet espace de vérité et d'alignement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour partager des clés pour une vie plus authentique, alignée et lumineuse. D'ailleurs, si ces sujets, c'est des sujets qui résonnent avec toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de reconquête personnelle, de lumière, de vie authentique. Puis, je partage des vidéos pour t'accompagner sur ce chemin-là. Ma réalisation, ça a été de me dire que si je voulais être vraiment alignée, je devais enlever les masques,
et redonner de l'espace à Sophie, mon moi. Pas seulement la maman, la coach, la personne toujours disponible, la personne forte, mais non, la vraie moi, pour être capable d'intégrer tout ce qui gravite autour de moi. Donc, oui, la mère, ça reste une partie de moi, mais c'est pas que ça, moi. C'est là la nuance. Et c'est ce chemin-là que j'ai décidé de partager avec le monde. Pas pour montrer que c'est facile puis que je l'ai fait, mais pour prouver que c'est possible. Si toi aussi tu te sens perdu, rappelle-toi, t'es pas seul là-dedans. Ce sentiment de vide, cette fatigue constante, c'est des signes qu'il faut pas oublier. Des signes que ta lumière a besoin de revenir au centre de ta vie, au centre de ton être. Je veux que tu te rappelles une chose. Il n'est jamais trop tard pour te retrouver. Commence par une petite action et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Et surtout, donne-toi la permission de répondre à cette question sans culpabilité. Parce que ta lumière, elle compte. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si elle t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et si toi aussi tu veux entamer le chemin et rejoindre mon univers, dans les liens au bas de la vidéo, tu peux rejoindre mon groupe Facebook pour continuer cette discussion-là. C'est tout nouveau, donc ça va être vraiment intéressant pour partager des expériences et avancer ensemble. Laisse-moi un commentaire à savoir qu'est-ce qui t'aiderait à te reconnecter aujourd'hui. Je serais vraiment contente de te lire là-dessus. C'est pas une question de tout changer d'un coup, mais de faire un pas à la fois. Et à chaque pas, tu te rapproches de qui tu es vraiment. Ta lumière est là. Merci d'être là, les étoiles. Ta lumière compte et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.